rendons toute la louange. Lord, we give you all the glory. Seigneur, reçois toute la gloire. Lord, we give you all the adoration. Seigneur, reçois toute l'adoration. You are worthy of our praise. Tu es digne de recevoir notre louange. Can let God hear your voice of appreciation. Alors que Dieu écoute ta voix d'action de grâce. Lord, blessed be your holy name. Seigneur, béni soit ton saint What a nom. faithful God you are. Quel Dieu fidèle tu es. You brought us into the new month. Tu nous as amenés dans ce nouveau mois. Thank you for all you have done Merci pour tout ce que tu as in fait the course of the year. au cours de cette année. Thank you for the just concluded week of spiritual emphasis. Merci pour la semaine de renforcement Thank spirituel qui you vient for de the first s'achever. week of operation by armies. Merci pour cette première semaine de l'opération par tous Thank les you for moyens. our outreaches of yesterday. Merci pour la sortie d'évangélisation hier. Lord, we give you all the praise. Reçois toute la louange. Lord, we give you all the glory. Seigneur, reçois toute la gloire. Lord, we give you all the adoration. Seigneur, reçois toute l'adoration. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint Blessed nom. be your holy name. Béni soit ton saint Blessed nom. be your holy name. Béni soit ton saint We nom. worship you. Nous t'adorons. We adore you. Nous t'adorons. We reverence you. Seigneur, nous te ferons révérence. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Someone excited, shout a louder amen. Si vous êtes dans la joie, criez un plus fort Amen. Someone excited to see the first Sunday in the month of July, shout a louder Vous êtes amen. content de voir le premier dimanche du mois de juillet, criez Amen. I'm not hearing a louder Je amen. n'entends pas votre Amen le plus retentissant. In this covenant day of open doors, En cette journée d'alliance des portes ouvertes, God will open unimaginable doors unto you. Dieu vous ouvrira des portes inimaginables. Whatever that is your heart desire this morning, Et tout ce qui constitue le désir de votre cœur ce matin, the Lord will grant it to you. le Seigneur vous l'accordera. I'm not hearing a very wonderful Je amen. n'entends pas un Amen merveilleux venant de vous. One of the meaning of amen is I receive it. Et l'une des significations de I believe it. Amen, c'est je le reçois, je le crois. It shall be done as it has been declared. Il me sera fait comme il a été déclaré. And the Bible says in John 1 verse 12, Et la Bible dit dans Jean 1, verset 12, as many that receive him, à tous ceux qui l'ont reçu, what you don't receive, you cannot become. ce que vous ne recevez pas, vous ne pouvez pas le devenir. I decree again Alors je décrète encore that in these 7 months of the year, qu'en ce 7e mois de l'année, unimaginable doors shall be opened unto you. des portes inimaginables vous seront ouvertes. Amen. Revelation chapter 3 verse 8 Apocalypse 3, le verset 8. is our anchor scripture for this covenant day of open doors. C'est notre texte d'appui pour cette journée d'alliance des portes ouvertes. Say, I know thy works, Il dit, je connais tes œuvres. and I have set before you an open door, Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte and no man can shut it. que personne ne peut fermer. For thou have a little strength, Car tu as peu de puissance you have kept my word, et tu as gardé ma parole and you have not denied my name. et que tu n'as pas régné mon nom. God of heaven, Les portes du ciel, who is true to his word, le Dieu du ciel qui est vrai dans sa parole, shall open doors of opportunities for you, ouvrira des portes d'opportunités pour vous. shall open doors of international connection for you, Il ouvrira des portes de connexion internationale pour vous. shall open doors of business breakthrough for you. Il ouvrira des portes de percée dans les affaires. I'm not hearing a wonderful Je amen. n'entends pas votre Amen le plus merveilleux. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint nom. Wave your hand to him and I worship him. Balançons nos mains et adorons Dieu. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
Father, we worship you. Père, nous t'adorons. Take all the praise, take all the glory, Reçois toute la louange, reçois toute la gloire. take all the adoration. Reçois toute l'adoration. Visit your people again this morning. Visite ton peuple une fois de plus ce matin. Send your word to your people Envoie ta parole à ton peuple. and let everyone return blessed. Et que tout un chacun retourne béni. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Somebody shout a louder Que amen. quelqu'un crie un plus fort Amen. Praise God, 2025 is my new era year. Louange à Dieu 2025, mon année de nouvelle ère. Congratulations. Félicitations. Amen and amen. Amen et Amen. Help me welcome your neighbor to the left and the right. Tell your neighbor you are welcome to church this morning. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à votre voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es bienvenu à l'église ce matin. And have your seat. Et prenez vos places. Hallelujah. Alléluia. On behalf of Jesus, the head of the Church Universal, De la part de Jésus, la tête de l'église universelle, and on behalf of the apostle over this great commission, Bishop Oyedepo, et de la part de l'apôtre sur cette grande commission, l'évêque David Oyedepo, I welcome you to this special prophetic entrance service. je vous souhaite la bienvenue en ce culte d'entrée prophétique. Ark Covenant Day of Open Doors. Et intitulé notre journée d'alliance des portes ouvertes. This is the first Sunday in this month of July, Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de ce mois de juillet. and our prophetic focus is I am redeemed for the top. Et notre déclaration prophétique est: je suis racheté pour le sommet. Everyone redeemed. Quiconque est racheté He redeemed to be the head and not the tail. est racheté pour être la tête et non la queue. According to Deuteronomy 28 verse 13. En accord avec Deutéronome 28, le verset You are 13. redeemed to command exploit. Vous êtes racheté pour commander les exploits. You are redeemed to be a pathfinder and a trailblazer. Vous êtes racheté pour être des pionniers et des précurseurs. The Bible says you shall be above only and not beneath. Et la Bible dit: vous serez toujours en haut et jamais en bas. You are redeemed Vous avez- for the topmost top in every area of your life. Vous avez été racheté pour le sommet le plus élevé dans la vie. It doesn't matter where you are today. Alors peu importe votre niveau actuel, That is not your place. cela n'est pas votre place finale. You belong to the top. Vous appartenez au sommet. And God is taking you to the top. Et Dieu vous amène au sommet. In your career, in your business, in every area of your life. Dans votre carrière, dans vos affaires, dans toute sphère de votre vie. God is taking you to the top. Dieu vous amène au sommet. That is where you belong. Et c'est à là que vous appartenez. The Bible says concerning Jesus Et la Bible dit concernant Jésus, in Philippians chapter 2 verse 5 to 9, dans Philippiens 2, le verset 5 à 9, which is the anchor scripture for this prophetic theme. qui est le texte d'appui pour ce thème prophétique. It said, let this mind be in you, Il a dit que cette pensée soit en vous. which was also in Christ Jesus, Ce sentiment qui était en Jésus-Christ, who being in the form of God, lequel existant en forme de Dieu, thought it not robbery to be equal with God. n'a point regardé comme égal, comme pour arracher à être égal avec Dieu. And he made himself of no reputation, Mais il s'est dépouillé lui-même and took upon him the form of a servant, en prenant une forme de and serviteur, was made in the likeness of man. en devenant semblable aux hommes. And he said, being found in the fashion as a man, Et il est devenu semblable aux hommes. humbled himself, Il s'est humilié lui-même, became obedient unto death, se rendant obéissant jusqu'à la mort, even the death to the cross. même jusqu'à la mort de la croix. Wherefore, Alors, God have highly exalted him. c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. He highly exalted him. Il l'a souverainement élevé. That connotes there is a price to pay to be on the top. Ce qui veut dire qu'il y a un prix à payer pour être au sommet. Everyone have equal access to access the top Nous avons tous les mêmes capacités pour arriver au sommet if he's ready to pay the price. si nous sommes prêts à payer le prix. If you're ready to pay the price. Si vous êtes prêts à payer le prix. Jesus didn't accept the top by wishing. Jésus n'a pas accédé au sommet en souhaitant. First of all, he took upon himself the form of a servant. Mais il a pris la forme d'un serviteur. He humbled himself. Il s'est humilié. Though the Bible said, Et la humble Bible dit, yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. humiliez-vous auprès de l'Éternel, il vous élèvera.
he was obedient. Il était obéissant. If you read that scripture, Philippians 2, verse 5 to 9, Si vous lisez ce passage de Philippiens 2, le verset 5 à you 9, could know that there's a price to pay to access the top. vous verrez qu'il y a un Non. prix à payer pour accéder au sommet. The top is free for everyone, but it's not cheap. Le sommet est accessible It à is tous, mais not n'est pas cheap. gratuit. It Mais is not cheap. cela n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. If you don't want to remain in the floor, Si vous ne voulez pas rester à terre, pay the price. payez le prix. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie Alléluia. Somebody shout Criez hallelujah. Alléluia. Our teaching series we are beginning this morning Et notre série d'enseignements que nous commençons ce matin is titled Unveiling the Breakthrough Power of Love. est intitulée Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Love is one price to pay to access the top. Et l'amour est un prix à payer pour accéder au sommet. And our anchor scripture for this teaching is 1 Corinthians 2, verse 9. Et notre texte d'appui pour cet enseignement, c'est 1 Corinthiens 2, le verset 9. As it is written, Comme il est écrit, eyes have not seen, ce que les yeux n'ont point vu ears have not heard, et que les oreilles n'ont point they have not entendu entered, neither have it entered the heart of man. et qui ne sont point montés dans le cœur de l'homme, The things des choses which God has prepared que Dieu a préparées for them that love Him. pour ceux qui l'aiment. The things Les choses God has prepared. que Dieu a préparées. Not for those that come to church, Pas pour ceux-là qui viennent à l'église, not for those that carry Bible, pas pour ceux-là qui ont des Bibles, but those that love God. mais pour ceux qui aiment Dieu. Genuine love for God Et l'amour véritable et authentique is pour the Dieu mystery behind supernatural breakthroughs in life. est le mystère derrière les percées surnaturelles dans la vie. L'amour véritable. In Romans 8, verse 27. Dans Romains 8, verset Romans 28. 8, verse 28. Romains 8, le verset And he 28. said, for we know Il dit car nous savons that all things work for good du reste que toute chose concourt au to bien them that love God. de ceux qui All aiment things, Dieu. all things, all Toutes things. choses. They access the good things. Ils accèdent aux bonnes choses. Not to everyone, but to them that love God. Ces bonnes choses sont accessibles non pas à tout le monde, mais à ceux qui aiment Dieu. We saw that it was love that made Abraham a breakthrough personality. Et nous avons vu que c'est l'amour qui a fait d'Abraham une personnalité remarquable. In Isaiah 48, verse 41, verse 8, Dans Ésaïe 41, le verset 8, Abraham was called a friend of God. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. And you know, love is a cord for friendship. Et vous savez, l'amour est un appel pour un lien de l'amitié. God said, Abraham is my friend. Et Dieu a dit, Abraham est mon ami. And it's because Abraham loved God. Et ceci parce que Abraham aimait Dieu. And Abraham became a business emperor. Et Abraham est devenu un empereur dans les affaires. In Genesis 14, verse 14, Dans Genèse 14, when Abraham heard that à Lot partir du verset 14, was taken captive, lorsqu'Abraham a entendu que l'autre était captif, he armed his trained servant. il a armé ses serviteurs formés. He enjoyed breakthrough to the extent that he had a trained servant that up to 314. Abraham était tellement grand qu'il avait une armée des serviteurs qu'il avait formés. 318. 318 hommes. The Bible didn't count other ones that are not trained. La Bible n'a même pas compté ceux-là qui n'avaient pas été formés. That is how great Abraham was. Voilà à quel point Abraham était grand. Do you know what it means for a man to have 318 trained servants? Savez-vous ce qu'il faut pour qu'un homme ait 348 serviteurs? These ones are 318, trained. pardon. These 318 are trained to fight. Ces 318 Canada. serviteurs avaient été formés pour la guerre. Imaginez le reste. Those that are not trained might be more than them. Ceux qui n'avaient même pas été formés pouvaient être plus nombreux qu'eux. That was how great Abraham was. Voilà à quel point Abraham était grand. And one of his secrets, he loved God. Et l'un des secrets d'Abraham, c'était qu'il était amoureux de Dieu. He loved God. Il aimait Dieu. Hallelujah. Alléluia. And the anchor proof of our love for God is the lightsome obedience to His instructions. Et la preuve fondamentale de notre amour pour Dieu, c'est l'obéissance à ses instructions. Because John 14, verse 21, Parce que Jean 14, le verset 21, don't claim to love God if you disobey His instructions. il dit, ne dites pas que vous aimez Dieu si vous désobéissez à ses He said, instructions. He that had my commandment Il a dit, celui qui garde mes commandements, and keepeth them, celui qui les garde, it is He that loved me. c'est celui-là qui m'aime.
God defined what love is. Et Dieu a défini ce qu'est l'amour. He said, he that love me shall be loved of my Father, and I will love him, I will manifest myself to him. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Delightsome, obedient to his instructions. Une obéissance joyeuse aux instructions. 1 John chapter 5, verse 3. 1 Jean 5, verset 3. 5 verse 3. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Say, this is the love of God, Il dit, voici l'amour de Dieu. that we keep his commandments. Cela consiste à garder ses That we commandements. keep his commandments. Consiste à garder ses His commandements. commandments are not Et grievous. ses commandements ne sont The pas love of pénibles. God is not in carrying the Bible. Alors, It's not in singing. Aimer It's Dieu. not in identifying with a church. It is in keeping his commandments. aimer Dieu, ce n'est pas avoir une That Bible, is ce the n'est love pas of s'identifier à une église, mais c'est de garder les commandements de Dieu et les It's mettre en keeping, pratique. obeying with delight his instructions. C'est obéir avec joie aux instructions de Dieu. That's what makes a believer a breakthrough personality. Et c'est ça qui fait d'un croyant une personnalité de révolution. You are not born again to suffer breakdowns in life. Vous n'avez même pas né de nouveau pour souffrir des faillites dans You la are born vie, again to break through. mais vous êtes né de nouveau pour percer. You are born again for extraordinary accomplishments. Vous êtes né de nouveau pour des accomplissements extraordinaires. You are born again to win without sweat. Vous êtes né de nouveau pour gagner sans transpirer. These are the things that define breakthrough. Et voilà les choses qui définissent la percée. But love is the secret. Mais le secret, c'est l'amour. But what is love? Mais qu'est-ce que l'amour? The word love is one of the popular language used and abused. Vous savez, le mot amour est un mot populaire et dont on abuse. People can have different kind of definition about love. Les gens peuvent avoir différentes définitions de l'amour. But in the context of this teaching, Mais dans le contexte de cet and enseignement, what we are talking about, de ce dont nous parlons, in the context of this teaching, dans le contexte de cet enseignement, love implies l'amour signifie a God-first lifestyle. un style de vie centré sur Dieu, où Dieu est la priorité. God-first lifestyle. Un style de vie où Dieu est la priorité. God-first lifestyle. Un style de vie où Dieu est notre priorité. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Putting God first in all your considerations. Ça veut dire mettre Dieu à la première place dans toutes vos considérations. Giving him a first place in everything you do. Donnez à Dieu la première place dans tout ce que vous faites. In Matthew chapter 20, Dans Matthieu chapitre 22, verse 36 to 40, des versets 36 à 40, they came and asked ils Jesus, sont venus demander à Jésus, what is the great commandment of the scripture? quel est Of le the plus law? grand commandement de la loi? Master, which is the great commandment of the law? Ils ont demandé, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jesus said unto them, Et Jésus leur répondit, thou shalt love the Lord thy God tu aimeras le Seigneur ton Dieu with all thy heart, de tout ton with cœur, all thy soul, de toute ton with âme all thy mind. et de toute ta pensée. And he said, this is the first and great commandment. Et il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. The second is like unto it. Et le second est semblable. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. And verse 40. Et le verset He said, 40. these two commandments De ces deux commandements hang all the law and the prophets. dépendent de toute la loi et les In other prophètes. words, every law of scripture does not work without love. En d'autres termes, toute la loi des Écritures ne marche Every pas sans l'amour. prophetic declaration does not work without love. Toute déclaration prophétique ne marche pas sans l'amour. That is how powerful the force of love is to every destiny that we are set breakthroughs. Voici à quel point l'amour est important et puissant dans la destinée de tout un chacun. God first lifestyle. Avoir un style de vie où Dieu est notre priorité. In your considerations, Et dans tout ce que nous considérons, as you plan what to do in a day, what to do in a week, where do you put God in all these things? dans tout ce que nous faisons durant la journée, durant la semaine, à quelle place mettons-nous Dieu? God will not take the last seat. He wants to take the first seat in your life. Dieu ne veut pas prendre la dernière place dans votre vie, il veut prendre la première place. Is God considered Est-ce que vous considérez Dieu in everything you do? dans tout ce que vous faites, In your finances, dans vos finances, in your time management. dans votre temps? Is God considered? Est-ce que vous considérez In Dieu? your lifestyle, do you ask, oh, what will God say if I do this, if I say this? Est-ce que dans votre vie, dans votre manière de vous comporter, vous demandez, est-ce que pour ce que je fais? God first.
Vous devez mettre Dieu à la première place. lifestyle. Un style de vie où Dieu est à la première place. What is love? Qu'est-ce que l'amour? We see Christ Nous avons vu Christ. also went further to define love. Nous avons vu Christ qui a défini également l'amour. He asked the question, do you love me? Il a posé la question, m'aimes-tu? Do you love me? M'aimes-tu? Say, now keep my commandments. Il a dit, alors garde mes commandements. Keep my commandments. Garde mes commandements. Say, do you really love me? Est-ce que tu m'aimes réellement? Serve the interests of my kingdom on the earth. C'est les intérêts de mon royaume sur la terre. John 21, verse 15 to 17. Jean 21, versets 15 à 17. That is Christ's definition of love. Voilà la définition de l'amour selon Christ. After they have dined, that's dinner, they had a dinner. Après qu'il eut un dîner, après qu'il eut mangé, Jesus said to Simon Peter, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, son of Jonas, Simon, fils de Jonas, lovest me? Lovest m'aimes-tu? thou me more than this? M'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci? He said, Yea, Lord, you know that I love thee. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je He t'aime. said, if you love me, feed my lamb. Et Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes That's agneaux. what Jesus defined as love. Voici comment Jésus a défini l'amour. He said to him the second time, Il lui a dit une seconde fois, Simon, son of Jonas, Simon, fils de Jonas, lovest thou me? m'aimes-tu? Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? He said, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Et Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je He t'aime. said, feed my sheep. Et Jésus lui dit encore, paie mes brebis. He asked him the third time, Il lui a demandé une troisième fois, Simon, son of Jonas, Simon, fils de Jonas, lovest thou me? m'aimes-tu? Peter was grieved because he had said unto him third time. Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième Said, fois. thou lovest thou me? He said unto the Lord, thou knowest all things. Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes Thou choses. knowest that I love thee. Tu sais que je t'aime. He said, feed my sheep. Et Jésus a encore dit, paie mes That's brebis. the best definition of love by Christ. Et voici la meilleure définition de l'amour selon That Christ. if you love me, Si tu m'aimes, it must be by serve my interest on the earth. alors tu dois servir mes intérêts sur la terre. And the interest of God on the earth Et les intérêts de Dieu sur la terre, is salvation of souls. c'est le salut des âmes. God does not want any soul to perish. Dieu ne veut pas qu'une âme périsse, He wants everyone come to repentance. mais il veut que tout le monde revienne à la repentance. John 15, verse 16. Jean 15, le verset He 16. said, You have not chosen Il me, dit, vous ne m'avez pas but choisi, I have chosen you. mais c'est moi qui vous ai And I choisi. have ordained you. Et je vous ai établi And you should go and bring forth fruit, pour que vous portiez du fruit that your fruit should abound. et que votre fruit demeure. Whatever you ask the Father in my name, Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon He will nom, give it to you. il vous le donne. Verse 8 says, Le verset 8 dit, John 15, verse 8. Jean 15, le verset 8, Herein is my Father glorified, il dit ainsi, glorifié, that you bear much fruit, si vous portez beaucoup de fruits so that you are my disciple that love me. et que vous If you serez are not mes bearing disciples. fruit, you are not a lover. Si vous ne portez pas de fruits, alors vous n'êtes pas un amoureux That de is Dieu. what Jesus defined love to be. Et voici comment Jésus a défini l'amour. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie Alléluia. But what is a love that provoke breakthroughs? Mais qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre la percée? In other words, what is the power in love En d'autres termes, quelle est la puissance de l'amour that makes every lover command supernatural breakthrough? qui fait que tout amoureux de Dieu commande des percées surnaturelles? Number one, Numéro 1, when a believer lorsqu'un croyant is truly in love, est véritablement amoureux, he is in God. un amoureux de Dieu, il est en Dieu God is in him, et Dieu est en lui. which makes him a breakthrough personality on the earth. Ce qui fait de lui une personnalité remarquable de percée sur la terre. If you love God, Si vous aimez Dieu,
You carry God. Vous portez Dieu en vous. And you cannot have God and break down in life. Et vous ne pouvez pas avoir Dieu en vous et échouer dans la vie. 1 John 4 verse 16. 1 Jean 4, le verset 1 16. John 4 verse 16. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 16. John 4 verse 16. 1 Jean 4, le verset So 16. beloved, we believe 4 verse 16. 1 Jean 4, le verset 16. For we know the love. Car nous savons l'amour. For we have known and believed Car nous avons connu the love that God has to us. et l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. God is love. Dieu est amour. He that dwelleth in love Et celui qui demeure dans l'amour dwelleth in God, demeure en Dieu. and God in him. Et Dieu demeure en lui. That is what makes that person a breakthrough personality. Voyez ce qui fait de cette personne-là une personnalité de No percée. principality, no power can stop that person. Et aucune principauté, aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher cette Doors personne. open on their own accord Les portes s'ouvrent devant d'elle because d'elle-même. he carries God. Parce qu'elle porte Dieu. He will not need prayer to access open door in every area of her life. Et vous n'avez pas besoin de la prière pour accéder aux portes ouvertes dans votre The vie. breakthrough on every side Mais les portes s'ouvrent de tous côtés. because God is in him. Parce que Dieu est en vous. You know what? In our call to worship today, Dans notre appel à adoration, Psalm 24 verse 7. Psaume 24. Say, lift up your head, so ye gates, Il dit, porte élevez vos linteaux. and be lifted up, you everlasting Porte doors, éternelle, élevez vos linteaux. that the King of glory may come in. Et que le roi de gloire fasse son Who is entrée. this King of glory? Qui est dans ce roi de gloire? The Lord strong, mighty in battle. the L'éternel King of fort glory. et puissant. When the King of glory that is mighty and strong in battle, That's- every everlasting door open on their own accord. Lorsque le roi de gloire, qui est le Dieu tout-puissant, est en vous, les portes éternelles s'ouvrent d'elles-mêmes. That's what makes love powerful. Et voilà ce qui donne la puissance à l'amour. That makes anyone that love God a breakthrough personality. Et ce qui fait en sorte que toute personne qui est amoureuse de Dieu soit une personnalité de percée. What is love that engenders breakthrough? Qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre la percée? Number 2, Numéro 2. all true lovers of God are sold as servants of God, and Tout- they command supernatural breakthroughs naturally. Tous les véritables amoureux de Dieu sont des serviteurs totalement dévoués pour Dieu et ils expérimentent naturellement des pertes surnaturelles. Everyone that loves God serve God. Tous ceux qui aiment Dieu servent Dieu. They are sold out servants, Et ils sont des serviteurs dévoués. and that entitle them to command breakthrough naturally. Et cela fait en sorte qu'ils soient appelés à commander les percées de manière naturelle. Hallelujah. Alléluia. I say hallelujah. Alléluia. I'm not hearing a bigger Je hallelujah. n'entends pas votre plus fort Alléluia. In Mark chapter 3 verse 14, Dans Marc 3, le verset 14, he ordained the 12 that they should be with him, il a ordonné qu'ils soient avec eux, that les he, might, 12. that he might send them to preach forth. Il les a établis pour les envoyer. And in Mark chapter 10 verse 28 to 30, Et dans Marc 10, le verset 28 à 30, Peter began to say to Jesus, Pierre a dit à Jésus, Lo, we have left all Seigneur, nous avons tout quitté and followed thee. pour te suivre. Jesus said unto him, Et Jésus lui a répondu, There is no man that have left house, left brethren, left sister, left father, mother or wife, children or land for my sake and for the gospel, qu'il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres. but he said he shall receive 100-fold now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, lands, with persecution, and in the world eternal life. Et il recevra au centuple présentement dans ce ciel que si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. When you are a lover, you are sold out and serving God, you command breakthrough on every side. Quand vous êtes un amoureux de Dieu, vous êtes dévoué à servir Dieu, vous allez commander les percées de tous côtés. What is in love? Qu'y a-t-il dans l'amour That engenders supernatural breakthrough. qui engendre la percée surnaturelle? Number 3, every true lover of God Numéro 3, tout véritable amoureux de is Dieu of them a pathfinder, a pacesetter, a trailblazer. est destiné à être un pionnier, un modèle, un éclaireur. Pathfinder means he shows others the way. He's always on top.
Il est toujours en haut, il est un pionnier, il montre la He's voie aux always autres. on top. Others learn from him. Others follow him. Les autres apprennent de lui, les autres le suivent. A lover of God will always be a reference point to others. Et un amoureux de Dieu sera toujours une Be an référence. example to others in every area. Il sera toujours un exemple pour les autres partout où il se trouve. Love God. Aimer Dieu. And what are the proofs Et quelles of sont les preuves de l'amour de Dieu? love for God? Quelles sont les preuves de notre amour pour Dieu? Love is not a theoretical thing. It's a practical something. Et l'amour n'est pas une chose théorique, mais elle est pratique. You don't love God by saying it. You love God. It is shown by what you do. Et vous ne dites pas que vous aimez Dieu simplement, mais cela doit être démontré par vos actions. Love without proof is fake. Parce que l'amour sans preuve est un amour faux. 2 Corinthians chapter 8 verse 8. 1 Corinthiens 8, verset 8. The Bible says you should show De- the sincerity of your love. Démontrez la sincérité de votre amour. Show the sincerity of your love. Démontrez de votre amour. Until you prove it, you don't have it. Jusqu'à ce que vous démontrez cet amour-là, vous ne l'aurez pas. What Cela are montre the- que vous n'avez pas. What are the proofs of true love? Quelles sont les preuves du véritable amour? So when you are in love, Lorsque with vous êtes God, amoureux de Dieu, you will be committed in studying His word. vous serez engagé à étudier sa parole. The word of God and God are inseparable. La parole de Dieu et Dieu sont inséparables. You can't separate anyone from what He says. Vous ne pouvez pas séparer une personne de sa parole. That's why you can't claim to love God if you don't love His word. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu si vous n'aimez pas If sa you parole. love God, you'll be committed to study of His word. Alors si vous aimez Dieu, vous serez engagé à étudier sa parole. Psalm 119 verse 97. Somme 119, le verset 97. Oh, you say, oh, how I love thy law. Oh, combien j'aime ta parole. It is my meditation all through. Ta loi, elle est l'objet de ma méditation tous les jours. And in verse 162, Et dans le verset he said, 162, I rejoice at thy word, il dit, je me réjouis dans ta as parole, one that findeth a grace point. comme celui-là qui a trouvé un grand butin. This attitude of coming to church without a Bible, Alors cette attitude de venir à l'église sans Bible, and those that have just opened it on Sunday, et pour ceux-mêmes qui ont la another Bible, Sunday. ils l'ouvrent simplement le dimanche et la ferment durant toute la semaine. that shows your lack of love for God. Cette attitude démontre votre manque d'amour pour If you Dieu. love God, you would like to hear from Him any day. Parce que Every si day, vous aimez every Dieu, day. vous allez vouloir l'écouter tous les jours. God and His word are one. Parce que Dieu et sa parole sont un. In John chapter 1, verse 1 to 5. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5. In the beginning was the Word, Au commencement était la and parole. the Word was with God, Et la parole était and avec the Dieu. Word was God. Et la parole était The Dieu. same was in the beginning with God. Elle était au commencement avec All Dieu. things were made through Him, Et toutes choses ont and été faites without par Him elle. there was nothing made that was made. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans In elle. Him was life, En elle était la and the vie. life was the light of Et man. la vie était And the la light lumière shined in des hommes. darkness, and darkness comprehended it Et la not. lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. My emphasis is in verse 1. Je vais insister au verset 1. In the beginning was the Word, Au commencement était la and the parole. Word was with God, and the Word was God. Et la parole The était Word avec was Dieu God. et la parole était If you Dieu. love God, Si vous you aimez must Dieu, love His Word. vous devez aimer sa You parole. must be committed in studying the Word. Vous devez être engagé à étudier la parole de Dieu. What are the proofs of love for God? Quelles sont les preuves de notre amour pour Dieu? If you love God, Si vous aimez Dieu, you'll be committed to practice of the Word. vous serez engagé à pratiquer la parole. It's not enough to study it. Il n'est pas suffisant d'étudier la parole. It's not enough to read it. Il n'est pas suffisant de lire la parole. It's not enough to hear the Word. Il n'est pas suffisant d'écouter la parole de Dieu. Loving God must be proved by practicing what He says. Mais aimer Dieu doit être prouvé en pratiquant ce qu'il dit. I've read 1 John chapter 5 verse 3. Et vous avez lu dans 1 Jean 5, le verset 3. This is the love of God, Il dit, voici l'amour de Dieu, that you keep His commandments. que vous gardez ses His commandements. commandments are not grievous. Et ses commandements ne sont pas pénibles. John 2 verse 5.
Jean 2, verset 5. The Bible says, whatsoever he say unto you, do it. La Bible dit, faites Do tout ce qu'il it. vous dira. Faites tout Do ce qu'il it. vous dira. Do it. Faites tout ce qu'il vous dira. According to James 1 verse 22. Dans Jacques 1, verset 22. Don't be hearers of the word only. Ne soyez pas seulement des éditeurs de la parole, Don't mais be pratiquez-la. hearers, but be doers of the word. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais pratiquez la If you parole. are hearing and you are not doing, you are deceiving yourself. Si vous écoutez la parole et vous ne la mettez pas en pratique, alors vous êtes en train de vous tromper The Bible vous-même. says, if you are hearing, you are not doing, you are like someone that look at himself in a mirror and he forgot what manner of man he is. Et la Bible dit que si vous écoutez la parole et vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes comme un homme qui regarde son visage dans le miroir et après lorsqu'il se tourne, il oublie complètement. Verse 23 and verse 24. Versets 23 et 24. But verse 25 says, Mais le verset 25 dit, whosoever looketh at the perfect law of liberty quiconque regarde à la loi parfaite de la liberté and continue therein, et continue de he will not l'écouter, be a forgetful hearer, n'étant pas un auditeur but oublieux, the doer of the work. mais se mettant à l'œuvre. This man shall be blessed in everything he does. Celui-là sera heureux ou béni dans son activité. Prove God that you love him by putting to practice his word. Démontrez à Dieu que vous l'aimez en mettant en pratique sa parole. His commandment of giving, Parce que son commandement de his donner, commandment of tithing, son commandement de payer la his dîme, commandment of kingdom advancement prayers, son commandement de faire des prières his d'avancement du commandment of soul royaume, winning, le commandement de gagner les âmes, his commandment of loving your neighbor as yourself, son commandement d'aimer votre prochain comme vous-même. and many more. Et il y a encore plusieurs Show autres God that you commandements. love them by practicing them. Et tout ceci démontre que vous aimez Dieu lorsque vous les mettez en pratique. We close this segment by looking at examples of love-made breakthrough personalities in scriptures. Et nous allons clore ce segment-là en montrant des exemples de personnalités qui ont eu des percées dans les Écritures. Our first example of someone who love made great and breakthrough in the scripture is a man called David. Et notre premier exemple d'une personne qui a aimé véritablement Dieu et a connu des percées dans sa vie, He c'est loved l'exemple God. de David. That in 1 Samuel chapter 13 verse 14, Il aimait Dieu. Dans 1 Samuel 13, le verset 14, God said, I have found the one that his heart is after me. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme dont le cœur est tourné After vers my moi. command. And you see how David broke forth on every side. Et vous voyez comment David a connu des percées de tous côtés. When God sent Samuel to go and anoint a king in the house of Jesse, Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre le roi dans la maison de Jessé, David was not invited. David n'était même pas invité. The father and the brother didn't consider that he's qualified for it. Son père et ses frères ne le considéraient pas qu'il soit qualifié à cela. When Samuel reached there, Mais lorsque Samuel est arrivé dans la maison de son he saw the père, first son, Eliab, il a vu le premier fils, le grand frère de David, Eliab. and he carried the oil to anoint him. Et il a pris l'huile, il voulait le oindre. God said, I have not chosen him. Mais Dieu a dit, je n'ai pas choisi. All the sons of Jesse passed, God rejected them. Tous les fils de Jessé sont passés, Dieu les a rejetés. Samuel have to ask, are there any other one? Et Samuel a demandé, est-ce qu'il y a un autre fils? There is a one looking after the sheep. Et on lui a dit, il y a un là qui s'occupe des brebis. Samuel said, we will not sit down until he comes. Et Samuel a dit, je ne vais pas m'asseoir jusqu'à ce qu'il vienne. Man rejected him, Les hommes avaient rejeté David. but the Lord made him king, Mais le Seigneur a fait de David un roi. made him great. Il a fait de lui un roi. He demonstrated his love for God. Et il a démontré son amour pour When Dieu. he heard that Goliath was defiling the army of the living God, Lorsqu'il a entendu que Goliath défiait l'armée du Dieu he vivant, went after Goliath and killed him. il est allé affronter Goliath et il l'a tué. He became a national hero. Il est devenu un héros national. That the women started singing and dancing Au point où les femmes ont commencé à chanter et à danser. and say, Saul have killed 1,000 and David 10,000. Et ils ont dit, Saul a tué 1000 et David a tué 10 000. Saül, pardon. In 1 Samuel chapter 18 verse 6, Dans 1 Samuel 18, de verset a 6, small boy became a national hero. un petit garçon est devenu un héros national. That is what love can do. Et voilà ce que peut faire l'amour. That's what love can do. C'est ce que peut faire l'amour. Verse 7, Verset 7. when he returned, they came and singing. Lorsqu'ils sont revenus, Say, it says, Saul has slain his 1,000, David 10,000. les femmes chantaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. People of God, love is all it takes.
Alors, Love. peuple de Dieu, l'amour est tout ce qu'il faut. Your village people will not stop you when you are a lover of God. Les gens de votre village ne pourront jamais vous empêcher si vous êtes un amoureux de Dieu. have no power over you when you are a lover of God. Les sorciers, les sorcières n'ont aucun pouvoir sur vous si vous êtes amoureux de Dieu. Principalities and powers cannot stop you when you are a lover of God. Les principautés et les pouvoirs ne peuvent pas si vous êtes amoureux de Dieu. Love God with all your heart. Alors aimez Dieu de tout votre cœur. You will never regret your deed. Et vous n'allez jamais regretter cela. And I pray for you, Et je prie pour vous, according to 1 Timothy 1 verse 7. en accord à 1 Timothée 1, He said, God verset have 2. not given us the spirit of fear, Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, but of power mais un esprit de puissance and of love et d'amour and of a sound mind. And as et de sagesse. God is baptizing you by the word you have heard today with the spirit of love. Et Dieu vous baptise par la parole que vous avez écoutée aujourd'hui de l'esprit d'amour. I'm not hearing a louder Je amen. n'entends pas plus fort amen. Ezekiel 2 verse 2 said, the spirit entered into me when he spake unto me. Ézéchiel 2, verset 2 dit, l'esprit entra en moi lorsqu'il me parla. John 6 verse 63 say, Et dans Jean 6, verset 60, the word I speak unto you, les paroles que je vous ai dites they are spirit. and sont they are life. esprit. The word of God carries the spirit of God. Et la parole de Dieu porte l'esprit de Dieu. One of the dimensions of the spirit is the spirit of love. Et l'un des qualificatifs de l'esprit, c'est l'esprit de As Dieu, you have l'esprit d'amour. heard this word today, Alors que vous avez écouté cette parole aujourd'hui, you are endued afresh with the spirit of love. vous êtes revêtus fraîchement de l'esprit d'amour. I'm not hearing a louder Je amen. n'entends pas votre plus fort amen. Shout a louder Priez amen. un plus fort amen. Today is our covenant day of open door. Et aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance des portes ouvertes. When we talk about open door, Quand nous parlons des portes ouvertes, we are talking about a passage into your divine prepared blessings. nous parlons d'un passage à votre endroit préparé de manière divine. We are talking about access into good things. Nous parlons d'accéder aux bonnes choses. There are good things God has in store for you, Il y a de bonnes choses que Dieu en réserve pour vous, but you don't have access to it. mais vous n'avez pas accès à ces choses. If there are good things inside a house S'il y a de bonnes choses emmagasinées dans une maison and the door is locked et que la porte est fermée and you don't have the key to open it, et vous n'avez pas la clé pour ouvrir cette porte, you can't access the things in a lock. vous ne pourrez jamais accéder aux choses qui sont Most cachées. of us, our blessings are locked that we don't have access to them. Les paroles sont emmagasinées, les bénédictions sont emmagasinées, That's why mais when we les têtes talk n'ont pas accès. about open door, Raison pour laquelle nous parlons des portes we are ouvertes. talking about opening of new chapters Nous parlons d'ouvrir de nouveaux in a chapitres believer's life. dans la vie d'un We are croyant. talking about opportunity for a change of levels. Nous parlons d'opportunités pour un changement d'histoire. One thing you must know about open doors Une chose à savoir au sujet des is that portes ouvertes every God open door est que toute porte ouverte par Dieu carries fresh blessings on your life. apporte des bénédictions fraîches dans votre vie. They carry fresh blessings on Elles your life. apportent des bénédictions fraîches nouvelles dans votre vie. Hallelujah. Alléluia. I say hallelujah. Alléluia. I say hallelujah. Alléluia. But obedience of faith is a gateway to a world of open doors. Mais l'obéissance de la foi est la voie d'accès aux portes ouvertes. Deuteronomy 28 verse 1 say, Deutéronome 28, le verset 1 dit, it shall come to pass if you hearken diligently unto the voice of the Lord to observe and to do this commandment which I commanded this day. si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris That the Lord aujourd'hui. thy God will set you on high above all the nations of the earth. L'Éternel, And ton Dieu, te all donnera la these blessings supériorité shall come and overtake thee. sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui te suivront. Walking in the light of scriptures is a highway to our glorious destiny in life. Et marcher à la lumière des Écritures est notre autoroute vers notre destinée glorieuse dans la vie. Remember, according to Revelation 3 verse 8, Et selon Apocalypse 3, verset 8, if you read it from verse 7, si vous lisez à partir du verset you 7, that God is the one that openeth and no one shut, and he shut that no one openeth. vous verrez Verse que 7. Dieu est celui-là qui ouvre et personne ne ferme, et il ferme et personne He n'ouvre. said,
to the angel of the church in Philadelphia, right? These things say he that is holy, he that is true, he that has the key of David. He that openeth and no man shuteth, and shuteth no man openeth. Il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Hallelujah. Alléluia. I say hallelujah. Alléluia. That's why whatever he tells you to do. You are committed into open unimaginable doors. Raison pour laquelle tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Vous êtes en train d'engager Dieu à ouvrir des portes inimaginables. One thing you must know Une chose à savoir is that no man est qu'aucun homme can shut a door that God has opened. ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. And no man can open a door that God has shut. Et personne ne peut ouvrir une porte que Dieu a fermée. And another thing I want you to know, Et une autre chose à savoir to every door, est que devant toute porte, there is a key. pour toute porte, il y a toujours une clé. The right key, every door will bow to the right key. Pour toute porte va s'ouvrir lorsqu'on met la clé. Isaiah 22 verse 21 and 22. Ésaïe 22, versets 21 et 22. For every door Car pour toute porte that is locked against you, qui est fermée au-devant de vous, there is a key to open it. il y a toujours une clé pour l'ouvrir. Isaiah 22 Ésaïe chapitre 22, verse 21. verset 21. Verse 22 now. Isaiah 22 verse 22. Ésaïe 22, verset 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. So he shall open, Quand il ouvrira, and none shall shut. nul ne fermera. He shall shut, and none shall open. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. That key is with Jesus Christ. Et cette clé est à Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. The key to every door of your destiny Et la clé pour toute porte de votre destinée is not in the hand of any man. n'est pas entre les mains d'un homme, It's not in the hand of the devil. n'est pas entre les mains du diable, It's in the hand of Jesus. mais elle est entre les mains de Jésus. And it is here with us this morning. Et Jésus est là avec nous ce matin. And it shall open unto you. Et il ouvrira les portes pour vous. Every door that been locked against you Toute porte qui avait été fermée devant vous shall be opened today. sera ouverte aujourd'hui. Somebody shout a louder amen. Criez un plus fort Amen. Another thing I want you to know again Une autre chose à savoir, is that when you locate keys to a door, est lorsque vous localisez les clés d'une porte, you can open it at will. vous pouvez l'ouvrir à volonté comme vous le voulez. You don't need prayer to open a door when you have the key. Vous n'avez pas besoin de la prière pour ouvrir une porte lorsque vous avez la clé. If you reach home now and you reach at your door, Si vous arrivez à la maison maintenant et vous vous tenez devant votre you porte, will not start speaking in tongues. vous n'allez pas commencer à parler en langue, You only put the right key and it opens. mais vous allez simplement mettre la bonne clé et l'ouvrir. That's why find the key. Alors trouvez la clé, Find the key. trouvez la bonne clé. And also you must know today is that for every open door, Et vous devez également connaître que pour toute porte ouverte, there are satanic attack. il y a toujours des attaques sataniques. Satan will not attack you until the door has been opened unto you. Satan ne va pas vous attaquer à moins qu'une porte vous soit ouverte. 1 Corinthians 16 verse 9. 1 Corinthiens 16, 9. A very great and open effectual door is open unto me. Une grande porte de l'accès efficace m'est ouverte. And there are many adversaries. Mais les adversaires sont nombreux. There are many. Il y a beaucoup d'adversaires. Anytime door is open unto you, adversaries rises up to oppose it. Chaque fois que les portes s'ouvrent devant de vous, il y a des adversaires qui s'élèvent. Hallelujah. Alléluia. But understand, when we talk about keys, we are not talking about a physical key. Mais comprenez que lorsque nous parlons des clés, nous ne parlons pas de clés physiques. Keys represent revelation of what you must do to take delivery of what have been provided for in redemption. Mais les clés représentent les révélations de ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous désirez. That's why we can say that that key is a key of knowledge.
Raison pour laquelle nous pouvons dire que cette clé-là, c'est la clé de la connaissance. Luke 11, verse 52. Luc 11, le verset 52. Jesus said to the lawyers, Jésus a dit aux docteurs de la loi, woe unto you, lawyers. malheur à vous, docteurs de la You loi, have taken away the key of knowledge, parce que vous avez enlevé la clé de la science. that you enter not in yourself, and you don't allow people to enter. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché aux autres d'entrer. You need knowledge. Vous avez besoin de la What connaissance to do de ce que vous devez faire to access things that have been provided by redemption. pour accéder aux choses qui ont été pourvues par la rédemption. That stage me, what must I do to enjoy open doors in the journey of life? Alors pouvez-vous demander que pouvons-nous faire pour jouir des portes ouvertes dans la vie? What must I do? Ce que pouvons-nous faire? Que devons-nous Number faire? You Numéro have to 1, be born again and remain so. devez naître de nouveau et demeurer né de Number nouveau. one key to open door is salvation. La première clé pour ouvrir les portes, c'est le salut. If you go back to Revelation 3 verse 8, Si vous retournez dans Apocalypse 3, le verset 8, it says, because I will open door for you because you have known my name. il dit, j'ouvrirai les portes pour vous parce que vous connaissez mon nom. You have kept my word and you have not denied my name. Vous avez gardé ma parole et vous n'avez pas renié mon nom. Those who have not born again have not accepted him. Ceux He qui will ne not sont- open doors for them. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas accepté Jésus, les portes ne s'ouvrent pas pour eux. Jesus said, I know you. Et Jésus a dit, je vous connais. If he does not know you, he cannot open doors for you. Et si Jésus ne vous connaît pas, il ne pourra pas ouvrir les portes pour vous. Most in our everyday life, when somebody knock at your door, Et dans notre vie de tous les jours, lorsque quelqu'un frappe à notre porte, you always say, who are you? Who is that? on pose toujours la question, qui Who is est-ce? that? Qui est-ce? Who is that? Qui est-ce? When he say, oh, it's Mr. Michael. Oh, Michael, is he you? You open the door because you know him. Et lorsque la personne répond par exemple, c'est Monsieur Michel, tu dis, ah, c'est Monsieur Michel, alors vous ouvrez la porte. But if you don't know him, he say, where are you coming for? Who are you looking for? Mais si vous ne connaissez pas la personne qui a frappé, vous allez demander, qui êtes-vous et d'où The key venez-vous? of salvation is number one key to enjoy open doors in the journey of life. Alors la clé du salut est la première clé pour jouir des portes ouvertes dans tout domaine de la vie. Number two Numéro 2, is the key of the fear of the Lord. c'est la clé de la crainte de l'Éternel. Walking in the fear of the Lord as a lifestyle. Marcher will dans open la crainte de doors for l'Éternel you. comme style de vie ouvre les portes pour vous. That was what opened doors for David, Et c'est ce qui a ouvert les portes pour for- David, for Joseph. pour Joseph. In Genesis 39, verse 2 to 5. Dans Genèse 39, les versets 2 à Even 7. as a maid, he was made an overseer. Et alors qu'il était serviteur, mais il a été nommé comme le chef, le superviseur des affaires de Potiphar. And in Genesis 42, verse 18, Et dans Genèse 42, le verset 18, he was telling his brethren, do this, I live, il disait à ses frères, faites ceci. because I fear God. Je fais ce parce que je crains l'Éternel. And you know how he demonstrated it when Potiphar's wife came after him. Et vous savez comment il a démontré son amour pour Dieu lorsque la femme de Potiphar a voulu le How can séduire. I do this thing and sin against God? Il a dit, comment pourrais-je faire cette chose et pécher contre Dieu? He walked in the fear of the Lord. He enjoyed open door both in Potiphar's house, in prison, even in the palace. Et il marchait dans la crainte de l'Éternel. C'est ainsi qu'il a joué de la faveur, que ce soit dans la maison de Potiphar, même au It's palais. not enough to be born again. You must walk in the fear of the Lord for doors to open on your own accord. Alors il n'est pas suffisant de naître de nouveau, mais vous devez marcher dans la crainte de Dieu pour que les portes s'ouvrent devant de vous d'elles-mêmes. Number 3, Numéro 3, stay in love with God. That is the key of love. And we have talked about it. Love will open any closed door. Because when you love, God is in you. And every door open on their own accord. la troisième clé est que vous devez demeurer amoureux de Dieu. Parce que être amoureux de Dieu amène que Dieu habite en vous. Et lorsque Dieu demeure en vous, il ouvre toutes les portes au devant de vous. And number 3 Numéro Number 4, numéro 4, is the key of service. c'est la clé du service. If you want doors to be open every time, Si vous voulez que les portes s'ouvrent à chaque fois, enter into a covenant to serve God and the interests of His kingdom. entrez dans une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Service will open doors for you anytime, any day. Parce que le service vous ouvre les portes tout le temps, à tout moment. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie Alléluia. That's why Malachi 3 verse 18 says, we shall return.
C'est pour ça que Apocalypse 3, verset 18 dit, nous retournerons. And there shall be a difference Et il y aura une différence between those that serve God entre ceux qui servent Dieu and those that serve Him not. et ceux qui ne servent pas Dieu. Malachi 3 verse 18. Malachie 3, le verset 18. And finally, Et finalement, locate right scriptures. Lay hold on right scriptures vous devez saisir la parole appropriée ou la parole adéquate concerning the doors you desire to open. concernant les portes que vous désirez voir s'ouvrir. If you want doors of favor to open, for instance, Si vous voulez par exemple que les portes de faveur s'ouvrent, get scriptures on favor. recherchez les passages bibliques qui parlent de la faveur. Meditate and begin to declare them. Méditez, commencez à déclarer cela. You want business breakthrough door to be open unto you. Vous voulez que les portes des percées dans les affaires Locate s'ouvrent. scriptures about business breakthrough. Recherchez les paroles qui parlent des percées dans les affaires. Stand on it for breakthrough. Et saisissez ces paroles-là et priez avec You want elles. the door of supernatural health to be open unto you. Vous voulez que les portes de la santé surnaturelle s'ouvrent. Locate scriptures on it and stand on those scriptures, meditate them, believe them, and keep on declaring them. Localisez les versets qui parlent de la guérison. Lisez-les, méditez-les, gardez-les, mettez-les en pratique. You want doors of marital breakthrough to be open unto you. Vous voulez que les portes des percées maritales s'ouvrent. Search the scriptures. Cherchez les Écritures. Locate the promises of God concerning your marital settlement. Localisez les promesses de Dieu concernant votre établissement Lay marital. hold on them. Saisissez ces paroles. Believe them. Croyez en ces paroles. Put them to work. Mettez-les en pratique. And doors of marital breakthrough shall be open. Et les portes des percées maritales vont s'ouvrir. People of God, time will not permit us to go further. But Peuple de know Dieu, le this. temps ne nous permettra pas d'aller plus loin. Every door you want it to open, Mais vous devez savoir que toute porte que vous voulez voir s'ouvrir, we place a responsibility on you. il y a une responsabilité pour que cela s'ouvre. Three things happen 3 choses se produisent. when you meet a closed door. Lorsque vous rencontrez une porte fermée, The first one la première chose, is you must use the right key. c'est que vous utilisez la bonne clé. Assuming you don't have the key, Supposons que vous n'avez pas la clé, you must call for help, especially when there are people inside there. vous devez appeler à l'aide, particulièrement s'il y a des personnes à l'intérieur de la maison. And the third way you can do it, Et la troisième manière d'entrer lorsqu'une porte est fermée, you can use force to open the door. vous pouvez utiliser la force pour casser la porte. The door can be destroyed for you to get access. Et la porte peut être détruite pour que vous puissiez And entrer. you say these three ways places responsibility on you. Et il dit ces 3 manières-là de vous donner une If responsabilité. you meet a closed door and you don't have the key, you don't have anybody to help you, and you stay there and cry, you will cry there morning to night. Nothing will happen. Et si vous faites must be a face responsibility. à une porte fermée et que vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous ouvrir, ou alors que vous n'avez pas la force pour briser There is cette porte-là, always vous pouvez rester toute la something journée à you pleurer, must personne ne do. va s'ouvrir. There is always something you must do Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire to get access to a closed door. pour ouvrir une porte qui est In fermée. this second half of the year, don't sit down, be an onlooker. Engage. Alors en cette deuxième moitié de l'année, Take ne vous asseyez pas et personal regardez, responsibility. mais engagez-vous, prenez vos responsabilités The personnelles. breakthrough you desire in life is not totally God determined. Parce que la percée que vous désirez dans la vie n'est pas totalement déterminée par There Dieu. must be something to do. Il y a quelque chose que vous devez faire. Stand up on your feet. Tenez-vous debout. Somebody shout Que hallelujah. quelqu'un crie Alléluia. Lift up your voice and appreciate Him. Élevons nos voix et apprécions Dieu. Appreciate Him for His word. Apprécions Dieu pour sa parole. Appreciate Him for His word. Apprécions Dieu pour sa parole. Lord, we thank you. Everybody lift up your voice and appreciate Him. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Those are open unto you today. Appreciate Him. Et les portes sont ouvertes maintenant pour vous. Appréciez Those are Dieu. open unto you. Appreciate Him. Les portes s'ouvriront pour vous rendre grâce à The word Dieu. of God is powerful to open every closed door. La parole de Dieu est puissante pour ouvrir toute porte fermée. It's powerful to open every closed door. Elle est puissante pour ouvrir toute porte fermée. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' glorious name. Au nom glorieux de Jésus. Before you pray for open doors, and I declare over you and we close, Et avant de The prier first pour thing l'ouverture first. des portes, la première chose à faire, the first key to every open door is salvation. la première clé pour que les portes s'ouvrent, c'est le You are salut. not saved, you have opportunity today to be saved. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas sauvé, vous avez l'opportunité pour You être are in sauvé. this service today, you are not born again. Alors vous êtes dans ce culte ce matin, vous n'êtes pas né de And nouveau. you want to be born again. Et vous voulez naître de nouveau.
I want to pray with you this morning. J'aimerais prier avec vous ce matin. Or you are here, you were born again, but you backslided, you want to return back to Jesus. Ou alors vous êtes ici, vous étiez né de nouveau avant, mais vous avez rétrogradé et maintenant vous voulez revenir à And Jésus. he shall open every closed door against you. Et Jésus ouvrira toute porte fermée au-devant de vous. You fall into these two categories. Put your hand on your chest. Let me pray with you. Alors, si vous êtes dans l'une de ces deux catégories, mettez votre main sur la poitrine, nous allons You want prier to pour be born vous. again, put your hand on your chest. Vous voulez naître de nouveau, mettez la main sur la poitrine. You want to rededicate your life to Jesus, put your hand on your chest. Vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus, mettez la main sur la poitrine. Now come to the altar, let me pray with you. Et maintenant, avancez devant le pasteur va prier avec vous. Come, take a step Venez, and faites ce pas et come. venez. Take a step, come. Avancez, venez. Come and receive him. Voir Clap your Jésus. hand. You put your hand on your chest, come to the altar. Si vous avez mis la main sur la poitrine, avancez devant l'autel. Come. Jesus is calling you, come. Venez, Jésus vous appelle. Come. Your life will never remain the same. Venez, votre vie ne sera plus la Every même. door they have shut against you must be opened now. Parce que toute porte qui You have avait été done the fermée first devant vous va s'ouvrir You are maintenant. qualified to enjoy open door blessings. Et le qualifié a joué des portes ouvertes. You want to rededicate your life to Jesus, come. Vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus, venez. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Now say after me, Lord Jesus. Maintenant, ceux qui vous êtes devant, dites après moi, Seigneur Jésus. Say after me, Lord Jesus. Vous qui êtes devant l'autel, dites Seigneur Jésus. I come to you this morning. Je viens à toi ce matin. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know you died for me Je sais que tu es mort pour moi, to save my soul. pour sauver mon âme. Today, Aujourd'hui, I invite you to come into my life je t'invite à venir dans ma vie and take your place in my life. et à prendre ta place dans ma vie. I declare today I am now born again. Je déclare aujourd'hui, je suis maintenant né de nouveau. Jesus, thank you for saving my soul. Jésus, merci d'avoir sauvé mon âme. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shout a louder amen. Criez un plus fort Amen. You are blessed. Vous êtes bénis. From today, Dès aujourd'hui, you are now a child of God. vous êtes maintenant enfant And de every Dieu. blessing of redemption shall be your portion. Et toutes les bénédictions de la rédemption seront votre partage. Cover you with the blood of Jesus. Je vous couvre du sang de Jésus. You will not go back to sin. You will not go back to the devil. Et vous ne retournerez plus au péché ni au diable. In Jesus' name. Au nom de Please Jésus. follow our church official.